On le message. Alors, Rabotaï. Parasha Vaïkra, on fait un petit résumé rapide, Rabotaï. Pour maintenir le shiur. Aïkar, Zaïkar. Alors, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu. Hachem parle à Moshe Rabbeinu. Et bon, Hachem, on a passé les étapes des ustensiles du Mishkan, de l'établissement du Mishkan, de tout ce qu'il y a par rapport au Mishkan. On appelle le Mishkan la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Là où Hachem, Akadosh Baruch Hu, il réside dans le désert. Et Hachem, on rappelle, quand il y a la colonne de nuée qui est sur la tente, et bien automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël de camper. Et quand il n'y a plus la colonne de nuée, automatiquement, le Bnei Israël doit décamper, démonter le Mishkan et repartir. Donc on rappelle qui a fait tout ce qui était au Mishkan. Nous. Qui a fait? Qui a... Betzalel, très bien. Et... j'ai oublié. Aolia ben Achisamach. Les Matédan. Vechol Chachmelev. Et tous les gens qui étaient Chachmelev. Donc bon, Hachem, ils ont fait le Mishkan. Et le premier Nissan, Bechad Achodesh, Bechad Ben Nissan, ou Kama Mishkan. Le Mishkan a été établi. Et pendant 2 jours, comme on le lit aujourd'hui, ils ont ramené les signes, des korbanot, des sacrifices spécifiques, des korbanot pour en vérité montrer que le Mishkan, ça y est, il est en marche. Et qu'on fait un honneur. Maintenant, on passe à quoi? On passe Vaïkra. Vaïkra et Moshe. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu. Et il va lui parler maintenant un peu des korbanot. On a parlé des ustensiles, on a parlé du service divin, on a parlé du korban tamid, le korban journalier qui devait être par le Kohen un matin après-midi. On a parlé d'Aménora, on a parlé des 12 pains, on a parlé de entre guillemets, le petit kippour où le Kohen devait rentrer où il y avait le Aaron. On a parlé des encens. Maintenant, de quoi on parle? On parle des différentes sortes de sacrifices. Il faut savoir qu'il y a 4 sortes de sacrifices. Il y a le korban de 3 sortes. Il y a le korban Nedava, qui s'appelle le korban Rola. C'est le korban de cadeau. Il y a le korban Mincha, c'est le korban fait à base de farine. Il y a le korban Shelamim, c'est le korban qui ramène la paix dans le monde. Et le korban Hatat. Le korban Hatat, c'est un korban d'expiation sur les fautes qui étaient... Toda aussi, non? Hein? T'as dit Toda? Toda. Tu connais Olam, frérot. Hein? Comme je t'ai dit ce matin, tu connais Olam. C'est la réparation du monde. Et donc, quoi? Et donc on rappelle, le korban Nedava qui s'appelle le korban Rola, c'est un korban qu'on ramène en cadeau à Kadosh Baruch Hu, mais il pardonnait aussi les fautes qui étaient positifs. Le korban Mincha, c'était le korban fait à base de farine. Le korban Shelamim, c'était un korban qui était vraiment pour Kadosh Baruch Hu, et ça a amené du bien au monde parce que Hachem était content d'avoir un korban. Et le korban Hatat qui en vérité venait sur les expiations des fautes qui étaient faites Beshogeg, qui étaient faites en vérité involontairement. Comme ça, de ça parle la paracha. Et juste avant, oui. Et avant de quoi elle parle aussi? 2 secondes. Ok, bah, ça, hein. Ok, 2 secondes. Voilà. C'est ton père qui avait collé là, la porte? Ouais. Non, à la gauche. À gauche. Ah non, bah ouais, c'est qui? C'est Diego. Ah, c'est qui rapport? On va voir. Ok. Mais oh, comment on faisait le korban? Comment on faisait le sacrifice? Ça s'appelle le sacrifice Nedava. Donc c'était chacun par rapport à ça, par rapport en vérité à sa richesse. Il y avait soit le korban qu'on faisait à base de bakar, à base de tson ou à base de off. Soit on ramenait un gros bétail, donc une vache ou un taureau. Alors comment se passait l'approchage du korban? On arrivait, on faisait la queue avec une bête, donc soit un gros bétail, soit un petit bétail, donc soit un bélier ou un agneau, ou une brebis, ou soit un petit bétail, soit un gros bétail, c'était une vache ou un taureau. On le ramenait, le Kohen le ramenait vers lui, ou il le ramenait à la porte du Mishkan, entre le Mizbeach qui était là, et il venait de quoi avec la main, et là il arrivait, il faisait la smicha, mais sa main hayado, et il appuyait sa main sur la tête de la bête, pour en vérité transférer les fautes, ok? Et après qu'est-ce qu'il faisait? Shrita. Quand il faisait la shrita pour les bétails et petits bétails, il devait prendre un petit verre et aller en dessous pour prendre le sang. Ok, on récoltait un peu le sang. Et après qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le sang comme ça et il lançait sur tout le misbéach le côté. Il faisait un tour et il lançait entièrement. Ça c'était pour les petits bétails et les gros bétails du korban Nedava. Oh là, le korban qui était entièrement pour Hachem. Et ce korban pardonnait en vérité les fautes qui étaient mises assez, tout ce qui était positif. Okay. Mais non, il y en avait qui n'avaient pas d'argent. Donc qu'est-ce qu'il ramenait? Il ramenait une petite tourterelle, un petit pigeon. Mais non, le petit pigeon, on n'avait pas égorger le pauvre. Alors qu'est-ce qu'on faisait?
on montait sur la tente du Misbeach, ok. On montait sur la tente du Misbeach, et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le jampi, ok. Le Cohen le prenait comme ça, tête en avant et nuque ici collé à la pouce, et il arrivait, tchac, et il levait une chutneris avec le pouce, et il enlevait le trachée artère et l'œsophage. Il enlevait la trachée artère et l'œsophage. À tel point que le poulet, à la fin, il savait, sa tête pendait que grâce à la paume. Il n'y avait plus rien. Ok. Ça, c'était comment on faisait la shrita. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on faisait? Pour le gros bétail, quand on avait fait la shrita, qu'est-ce qu'on faisait? On prend le sang, on a dit, et on tourne. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend les parties du corps. Donc, qu'est-ce qu'on prenait? On prenait la tête, comment dire? La tête, les hanches, les cuisses. On dépeçait la bête. Et qu'est-ce qu'on faisait? On amenait tout sur le misbéach, on montait et on mettait dans le feu. Et ça faisait réach nichoach Hachem. Ça faisait en vérité une très bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu. C'était extraordinaire. Pareil pour le petit bétail. On prenait aussi pareil. Mais pour le poulet, qu'est-ce qu'on faisait? Alors maintenant que le poulet, le pigeon, quand il mange, ouais, comme il a un petit estomac, alors quand il mange, dans son œsophage, là ça tombe, ok. Et dès qu'il mange, il y a entre guillemets une poche qui se crée pour pouvoir stocker l'aliment pour qu'il puisse pourrir, pour la digestion. Il n'a pas déjà préposé entre guillemets des poches. C'est une poche qui se crée dès qu'il mange. Dès qu'il a mangé, hop, ça se crée une poche, et dedans le manger il reste, et après ça va en crotte de pigeon, ok. Pareil, qu'est-ce que c'est de Cohen? Quand il avait fait la kmitza, la médica, avec le pouce, tac, il enlevait. Après, il prenait un petit couteau, ici il y avait plus de tête, ok. Et là, il y avait l'endroit où il y avait le stockage du truc. Il coupait comme ça, et le couteau, il carottait, il faisait un carottage, ok, de 90. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait les entrailles de la bête, et il les lançait dans les restes de décembre, pour aussi faire une bonne odeur à Kadosh Baruch Hu. En vérité, c'est comme s'il enlevait l'âme, entre guillemets, de la bête pour, entre guillemets, faire comme un pardon, comme un transfert, tu vois. C'est un peu gothique. C'est très énorme. Ouais, c'est rien. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait. Commande maintenant. T'es encore faim ou pas? En plus, je mangeais du poulet. En plus, Ah, on avait dit qu'on avait le poulet. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le pigeon, donc il avait plus de tête et plus de milieu, et il prenait les ailes, et il cassait le pigeon en deux. Je vois bien, moi, avec la tenue, Ah, grave. lui boucher, du Grave. sang partout. Grave. Alors quoi? Du sang qui gicle. Il en a foutre. Et après quoi? Il cassait le pigeon. Ça, c'était quand on ramenait un pigeon. Maintenant, il y avait une quatrième façon de ramener, c'était quoi? C'était le corban mincha. C'est quand t'avais pas d'argent, ok? Tu verrais ça. T'avais pas l'argent pour acheter un poulet, ni une bête sauvage, ni rien, ok? Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais de la farine. Tu ramènes de la fine fleur de farine, qui est la francine, à 2,50 €. La belle francine, bien tamisée, bien propre, ok? Et qu'est-ce que tu faisais? Ok? Tu prenais la farine dans une assiette, tu prenais de l'huile, ok? Tu versais dessus, tu mélangeais, ça faisait comme une sorte de pâte avec de l'huile, pas d'eau, parce qu'il ne fallait pas que ce soit chametz, il fallait que ce soit comme des matzot. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais le pouce, ok, les 3 doigts, Joule, ok? Qu'est-ce que tu faisais? Chut. Tu ramassais la farine et tu l'as emmagasinée ici, là. On t'avait comme ça, et là ça coulait un petit peu, et là tu pouvais faire le rack, comme on dit, faire le tard, pouvoir qu'il soit vraiment rempli, il n'y a rien qui dépasse. Là, ça coulait, et là, tu faisais le... Ok? Et la farine, qu'est-ce que tu faisais? Dans le misbéach, dans le feu, et ça faisait réach nichoach Hachem. Et avec, qu'est-ce qui se passait? Avec ce qui restait qu'on faisait, on prenait de l'oliban, c'était une sorte de... L'oliban, c'est une sorte de... Comment on dit? C'est écrit, vous en fait. Hein? Dans ma tête, mais c'est écrit un peu... L'oliban, c'est quoi? C'est un ouf. Ça, c'est écrit ça. Bien sûr. C'est écrit dans Ah, c'est Rachid. de Marc, là? Ah, dans Rachid. Ah, dans Rachid, non. C'est écrit dans l'oliban, on prenait une... Hein? Tu sais, il dit Rachid. Bah Ah, d'ailleurs, il y a des choses à dire Rachid. j'invente pas les choses. C'est un géant. Alors, Quoi, il dit déjà. bon, Hachem, il faut dans la tête. Zaïkar. Ah, il suppose, quoi, c'est une hypothèse, c'est ça qu'il dit. C'est ça, c'est... Peut-être qu'il faisait comme ça. Alors, Mais non. après, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le reste, il y avait farine et huile, il mettait un peu d'oliban, il prenait soit une casserole avec des bords remplis d'huile, soit une mahavat, c'était une sorte de poêle, et il mettait le composé de farine et d'huile, la pâte là,
dans la poêle pour faire comme une sorte de beignet, une assiette de beignet. Et après, les Kohanim pouvaient manger cela. Donc c'était aussi un korban mincha, c'était quand il restait de la pâte de la mitzvah qu'on avait fait, la mitzvah. On fait manger. On lançait le reste au Liban, farine, huile au Liban, casserole au poêle, huile, et ça faisait comme un petite galette. Allez, le huile, c'est ancré dans nos sources. Hein. Magnifique. C'est ancré. Bravo. C'est ancré. Ça c'est par rapport au korban Nedava, le korban Rola. Ah, c'est bien. Après qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le korban Shelamim. C'est quoi le korban Shelamim? C'est le korban que, on a dit, qu'on a amené en vérité pour, en vérité, faire le shalom dans le monde. Ah, bon, on n'a pas fait de faute, on n'a fait aucune faute. On a amené un korban, ça fait du bien à Hachem, et Hachem a amené du bien au monde à ça. Comment on fait ces korban? Pareil, soit petit bétail, soit gros bétail, pas de poulet. Petit bétail ou gros bétail. Ok, on fallait être un peu riche pour ça. Petit bétail ou gros bétail. Qu'est-ce qu'on faisait? Pareil, on arrive, on l'approche, on met la main, on transfère les paroles, etc. Après, shrita, on récupère le sang, on tourne sur le misbéach, on asperge, et après, qu'est-ce qu'on fait par contre là? On dépeçait la bête entièrement, et on prenait la graisse qui était sur les membres. Il y avait de la graisse qui entourait les membres, comme une sorte de poche, et il y avait la graisse sur les membres, qui était sur les membres. Ça, à Botaï, on devait enlever le foie, on devait enlever les rognons, le rein, les deux reins, on devait dépecer, en guillemets, pour en vérité enlever la graisse de ces choses-là. Et pareil, avec ces choses, on mettait sur le feu tous les membres, et ça faisait, comme on dit, Réach, Nichoach, Lachem. Ça faisait, entre guillemets, une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu. Et quand on prenait le petit bétail, la brebis ou le veau, ou l'agneau, on enlevait la queue aussi. On prenait la queue, et pareil, on dépeçait, on enlevait la graisse, et c'est comme ça qu'on faisait le korban chez la mime, Choukat, Olam et Dorotechem. Et après, il y avait une loi pour les générations, Kol Chelev et Chodam Odochelu, qu'on ne pourra pas manger ni graisse, ni sang, on ne pourra pas manger. Ok? Ça, c'est le troisième sort de sacrifice. Quatrième sort, par exemple, Ouais. c'est le korban hatat. Quand il y avait un homme qui faisait un korban hatat, nefesh qui était cheta bigaga, mais kol basam et hamena. Et que si le juif, il avait fait en vérité une faute, alors là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait ramener ce qu'on appelle le korban hatat. Ok, pareil, on ramène un korban qui devait être seirat izim temima. Il devait ramener une brebis, une femelle, et il mettait la main dessus, il faisait la shrita, il prenait le sang, et il mettait sur les coins du misbéach, ok? Et toute la graisse, il devait l'enlever, comme le shélamim, et la mettre sur le feu directement. Alors s'il ramenait un keves, ok, pareil, une femelle pure, il met la main, il prend le sang, il enlève, et pareil, ok? Ça c'était par rapport au korban hatat. Donc on a vu le hatat, on a vu le shlamim, le mincha, nedava, ola, ok? C'est clair, c'est bon? Très bien. Ça c'est par rapport au rime Maracha. On a dit quoi ici? Il dit ici Rabotai. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est quoi le Shabbat déjà spécial? Shabbat Agadol. Non, Non, cette semaine. le prochain. Non. C'est vrai? Mais non, c'est Shabbat Kopessar. Ouais, mais pas. Quand ça tombe? Non, c'est Shabbat de Repessah. Bah, c'est celui-là. Et c'est le soir. Bah, ça a quoi de faire Shabbat Agadol et faire une dracha si en vérité c'est pétard le soir? Tu vois, rien appris. Ouais, bah, tu connais. Ah, toi, mais Mais là, non, le c'est un ça, Chodesh là. c'est déjà passé après. Ils ont fait une erreur, je crois, sur le collège. À Chodesh, il y a dernière, ils ont fait une erreur. Il va écrire, il a rien mis. Et il a mis Tsav Agadol, il a fait une erreur, le mec. Mais c'est Ça, hein. grave. Non, mais C'est un tous les Handek. calendriers, hein. Même celui de Sareden et tout. C'est quoi Handek? T'es sûr? Non, je chante très bien. C'est quoi Handek? Je sais pas, il faut te chercher. J'ai pas trouvé moi sur le du coup. Qu'est-ce qu'il y a alors? Voilà, Riala, il y a poulet, il m'a dit. Ah, c'est bon, il vrai? Ouais, j'ai jamais goûté. Tu vas kiffer, mec. Arrête. Tu vas finir aux toilettes la nuit. J'adore ça, moi, le Et le vache, et le vache. C'est ça le kiff? Tu penseras comme il a été fait le poulet C'est ça quand tu le le kiff? manges. Ouais. Ouais, Ah, comment les bons nous, cet enflure. Ok. Ouais. Mais oui, Ok. avec plaisir, mon frère. Non, Après, tu c'est parles pas plus. grave, Rappelle, c'est pas rappelle, grave, c'est pas C'est très bien, grave. mon frère, tu vas rentrer, tu vas dire C'est pas grave, Marwané. Elle vient d'accoucher, je sais C'est pas pour ça si qu'il j'ai nous frappe commandé. tous, parce qu'il se lâche, mon frère. Parce qu'à la c'est maison, ça. il se fait gifler à la maison. Ah, vas-y, Noum.
On va Tu vois, sur commander. le sujet, On va maintenant. commander, on va commander. Mais non, c'est avec plaisir. La prochaine fois, si je veux. Tu commandes pour tout Ah. le monde. Il commande pour tout le monde. C'est pas, c'est que j'aurais commandé, ils nous auraient livré dans une heure. Ouais, demain. Ils nous Alors, livrent Vaïkra quand on veut, on peut. On attend. Vaïkra El On Moshe. attend. On attend, c'est pas grave. Vaïdaber Hashem C'est Elav. avec plaisir en plus, moi. C'est une robade, là, vas-y, c'est une robade, c'est une robade. C'est un chiot. Un chiot. Vaïkra El Moshe. Pas touche pas mon passe, là. Il y a écrit dans la paracha, Vaïkra El Moshe, et Moshe a été appelé par Akadosh Baruch Hu, Vaïdaber Hashem Elav. Et Hashem lui a parlé à lui. Arrête-moi ce téléphone. 2 secondes. Parce que tu commandes. Non, non. Alors, Deux mais secondes. Kalamroum, Ça va quoi il dit, Ouais, c'est vrai. le Midrash nous dit, de là on apprend, de Vaïkra El Moshe, qu'est-ce qu'on apprend? Kol Tamid Chacham, toute sage, Shehem Bodat, qui n'a pas de date, Nevela Tova Emenu, une bête qui aurait été déchiquetée, elle est mieux que lui. Un Tamid Chacham, un sage, ou n'importe quelle personne, Shehem Bodat, qui n'a pas de date, ah, c'est quoi le date? Pareil, une bête déchiquetée, morte, dégueulasse, elle est mieux qu'une personne qui n'a pas de date. Qu'une personne qu'en vérité, elle n'est pas avec du date. Pourquoi? Parce qu'on dit, Vaïkra et Moshe, Tamid mitoch Hanan, qui omro, Vaïkra el Moshe be'em Hashevi, qui lo yichna Hashem le'olam, bli reshut. Il dit en vérité, 2 secondes. התנהגותו האצילה של משה, ומסקנת חז"ל שבעקבותיה. Il dit en vérité que Moshe Rabbeinu, Tamid mitoch Hanan, quand Hachem l'appelait, Tamid mitoch Hanan, il appelait constamment dans une colonne de nuée, qui a Inyan Behar Sinai. De la même manière qu'au Har Sinai, quand il a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu, il était où? Dans une colonne de nuée. Pareil ici, dans une colonne de nuée. Comme il y a écrit, que Moshe Rabbeinu ne rentrait jamais sans permission dans le Hanan, dans cette colonne de nuée, seulement quand Hachem en vérité, il lui avait parlé. Alors il dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend là qu'un homme qui n'a pas de date, c'est mieux une personne, un bête déchité que lui. Pourquoi? Il dit, il y a écrit dans Messet Charim, il y a écrit dans Gemara Brachot Yechua, Kol Mishem Bodia, Asur le Rachem Alav. Il dit, toute personne qui n'a pas de déa, qui n'a pas un esprit composé de date, ou ce quoi, Assour le Rachem Alav. C'est assour d'avoir pitié de lui. Ma'apshat. Un homme en vérité, s'il n'est pas attentif à ce qu'il fait, ça veut dire quoi? C'est un homme qui ne mesure pas le pour du contre. C'est un homme en vérité qui n'a pas de réflexion quand il fait une chose. Il met toujours ses sentiments et ses désirs avant ce qu'il a à faire. Il n'a pas de réflexion avant de réfléchir qu'est-ce que va amener ce que je vais faire. Et bien lui en vérité, il est comme un aveugle qui est dans l'obscurité. Qui a été amitid azot, lo yochru otav, lo niro amitata, et la otam shekva yatsu mitahat yaditzram. Les personnes qui sont encore sous l'emprise du Yetzirah, oui, ils ne pourront jamais donner un conseil à une personne. Tu sais, Habibi, avant d'agir, il faut réfléchir. Tu sais, Habibi, avant d'agir, il faut toujours avoir une vue d'ensemble. Avant d'agir, il faut toujours penser au futur. Les gens qui sont encore dans l'emprise du Yetzirah, ils ne peuvent pas donner ce conseil-là. Ils ne peuvent pas, eux, avancer. Il dit en vérité, c'est quoi la zéhirout? C'est quoi être attentif, faire attention quand on parle de l'Égypte? Ou shlitat à Adam anasmo. C'est quand un homme lui-même se maîtrise. Et ça, en vérité, le da'at. C'est quoi le da'at? C'est la maîtrise de l'homme. C'est quand un homme, en vérité, il se maîtrise. Ça, Rabotai, c'est la plus dure des vies d'un homme. C'est quoi la plus dure des vies d'un homme? C'est le da'at. C'est la zéhirout. C'est quoi ça? C'est la maîtrise de soi-même. Savoir se maîtriser. Savoir en vérité à quel moment sont les choses. À quelle place doit être placée la chose. Ne pas dépasser les bornes. Ne pas trop abuser. Dans quel domaine? Dans le spirituel, dans le matériel, dans la famille. Dans tout, il y a du da'at. Le da'at, c'est quoi? C'est la limite. Savoir que je dois me dominer. J'ai un Yetzirah, j'ai une habitude. Il faut me dominer. Mais attends, il dit en vérité, un homme il a une obligation de se dominer. Et s'il ne se domine pas, un homme qui n'arrive pas à se dominer, tu n'as pas le droit d'avoir péché de lui. Ça veut dire quoi?
Tu n'as pas le droit de venir en secours. Pourquoi? Parce que c'est un homme en vérité qui n'a pas de contrôle de lui-même. C'est égoïste. On a tous dans notre vie un moment où on manque de dates. Ah, c'est pareil. Oui. Actuellement on parle, C'est de manière générale. actuellement quand on parle, on manque tous de date. Mais on est à la recherche du date. Comment on est à la recherche? Quand en vérité, on travaille tous les jours dessus. Quand on se bat pour avancer. Quand on se bat pour aller au-dessus de ses habitudes. Là, on a une personne qui contrôle son date. Ça va arriver, t'inquiète pas. Comme on dit un pauvre par exemple, un mec bourré dans la rue. À ce moment-là, t'as pas le droit. Ah mais il est bourré, de l'euro. Non, assure. Bah, bien sûr, pourquoi? Parce que vérité, quand tu vas l'aider, tu ne vas pas l'aider. Enfoncé, hein. Tu vas l'enfoncer. Parce qu'il n'a pas de date. C'est quoi qu'il n'a pas de date? C'est qu'il n'a pas d'avenir. C'est qu'il n'a pas de projet dans sa vie. C'est qu'il n'a pas d'avancée vu qu'il se bourre la gueule. Et ce mec-là, t'as pas empêché lui. Ah mais c'est un pauvre, le pauvre, hein? Non. Un homme qui en vérité a du date. Donc tu lui parles que tu lui donnes l'argent. Hein? Mytho, donc tu lui parles. Exactement. Oui. Donc il dit en vérité, Ilou loya Moshe Rabbeinu Otzer Berucho, Ve'aya Nechnas Lo Kriya, Ayu Kol Ma'alotav Agdolat, Batelot. Il dit Moshe Rabbeinu, pourquoi il attendait à chaque fois la personne d'Hachem pour rentrer dans la colonne de nuit? Parce qu'il avait un date. Parce qu'il pouvait rentrer dans la colonne de nuit s'il voulait. Mais il attendait à chaque fois la permission. Parce qu'il sait qu'en vérité, il avait en vérité un contrôle de lui-même. Pour ça, on dit qu'en vérité, tout est Acham, tout sage. C'est quoi un sage? C'est une personne qui a accumulé beaucoup de sagesse. Il connaît des bibliothèques entières de livres. Mais c'est un homme qui n'a pas de date. C'est un homme qui n'a pas de contrôle de lui-même. Quand il voit une gonzesse, il la regarde. Quand il voit de l'argent, il a envie de l'argent. Mais pourtant, il connaît des millions de livres. C'est une encyclopédie vivante, ce mec. Mais il n'a pas de date. Il n'a pas de contrôle de lui-même. Lui, une bête déchiquetée dans la rue dégoûtante, elle est mieux que lui. Madoua davka vayikra elu hazal inyanze afalpi shebeetzem lechol dibrot kalma kriya et le besefer zemin barim inyanya korbanot. C'est ça qu'il veut dire. Magnifique. Il dit pourquoi on parle de ça vayikra? Parce que vayikra c'est quoi? C'est les korbanot. C'est les sacrifices. C'est quoi les sacrifices en vérité? C'est en vérité vayikra le Moshe. Moshe lui-même, il s'est rabaissé devant Hachem. Il a attendu une permission. Il s'est pris de lui-même, pareil. Quand nous, aujourd'hui, on fait les corbanotes, pour qui on fait les corbanotes? Pour Akadosh Baruch Hu, pour lui-même. Pas pour nous. Pas de dire, ah, pour nous, c'est pour moi. Non, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Réach nichoach l'Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai un date. Parce que j'ai une réflexion. Parce que je me maîtrise. Je sais maîtriser mes pensées. Donc quand je fais une chose, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Pas j'ai rien pensé. Pas j'ai un intérêt. Et pas, je n'ai pas de limite. Quand on n'a pas de limite, arrière-pensée, intérêt, automatiquement, une bête sauvage, elle est mieux que nous. Pour ça, on dit, Vaïkra et le Moshe. Et Hachem, il a appelé Moshe. Comment il a appelé Moshe? Avec permission. Il lui a dit, rentre dans la colonne de nuit. Et Hachem, et Moshe, il a attendu la permission. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Moshe, Yeshodat, il a cette perception de la vérité. Il a en vérité cette retenue. Cette, je me retiens. Je sais être patient. Je sais me maîtriser. Et quand je sais maîtriser automatiquement, tu prends toi le contrôle de ta vie et pas tes sentiments. Et là, automatiquement, t'as une acham. Là, tu peux être un vrai acham, un vrai sage et une personne de Torah. Hazak, ouais. Hazak.